échange secret de SMS entre la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le PDG de Pfizer. אני משתין בלילה מפוסט טראומה. הוא בא אליי ואומר לי, למה הרגת אותי? למה הרגת אותי? אתה יכול להפקד ככה ביום אחרי שיש לך ימים כאלה? אתה יכול לאכול? אתה יכול בכלל להצליח בחיים? ואני הייתי מועמד לטייס, והייתי בפרויקט חבצול של מודיעין, היה לי מוטיבציה הכי גבוהה מגולני אחרי טירונות, הלכתי לכיבוש שייטת, רק לתרום, רק לתת. כל המשפחה שלנו תרמו בצבא. עגלת רזון שהוציאה את הטנקים מהתעלת סואץ, רזון שמשפחה שלי זה אח של סבא שלי, קראו לו מר חלוץ. אתם פה בזכותנו. יש לכם עוד משהו להגיד? כי הנתונים שאתם מציגים הם שטויות. שקר. את יודעת את זה ואתה יודע את זה, וגם אתה יודע את זה. כולכם פה, כל המערכת כשלה. So hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to. Une mine du 21e siècle, une mine du futur. Mon objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer les réalités de la mine d'aujourd'hui, pas celle d'hier, et également de vous montrer les limites qu'on est en train de franchir, que ce soit dans l'infiniment petit ou que ce soit dans l'infiniment grand. Alors, le métal ne se trouve pas sous forme pure dans les gisements. Vous avez des substances qui sont assez abondantes sur la croûte terrestre. Il y en a 5 qui sont dans cet ordre: l'aluminium, le fer, le magnésium, le titane et le manganèse. En dehors de ces 5 substances, on est sur des concentrations qui sont très faibles. Vous avez sur la gauche des exemples de teneurs d'exploitation à l'échelle internationale. Quand on parle d'une mine de cuivre, eh bien une mine de cuivre qui est riche, il y a 2% de cuivre dedans. Donc quand on dit 1 gramme par tonne pour de l'or, sur la tonne que vous allez extraire, que vous allez traiter, que vous allez broyer, etc., et on en parlera après, vous ne récupérez qu'1 gramme de métal. 1 seul gramme. Ça, c'est pour les métaux précieux. Et à droite, vous avez la deuxième réalité de la mine. Une mine d'or, par exemple, vous voyez qu'au-dessus, vous avez, tout en haut, vous avez un certain nombre d'éléments. Et vous avez notamment du mercure, de l'arsenic, du barium, de l'uranium, du cuivre, de l'antimoine. En fait, quand vous exploitez une mine d'or, forcément qu'on va effectivement récupérer l'or, mais on va jeter tout le reste. Et donc ça veut dire que quand vous parlez d'une mine de quelque substance que ce soit, eh bien, elle ne contient jamais que cette substance. Elle contient un cortège de substances. Et la plupart de ces substances sont souvent toxiques. Si vous avez compris ce premier slide, vous savez d'ores et déjà que quand je vais vouloir par exemple sortir 10 tonnes d'or, eh bien, il va falloir que je fasse 10 millions fois le gramme qui m'intéresse. Quand je veux sortir 1 million de tonnes de cuivre, eh bien, je vais donc devoir sortir des quantités phénoménales. Et c'est important de se rendre compte que la mine, très loin de là, ne se résume pas à la partie de l'extraction. Ça, c'est que le début, en fait. Vous êtes très très loin d'avoir obtenu le métal dont vous avez besoin pour l'industrie. Très très loin. C'est ça qu'il faut avoir en tête. 80% de la dépense énergétique d'un site minier, c'est le broyage. C'est uniquement le broyage pour pouvoir ensuite mener les opérations que je vous présente. Donc ce schéma que je vous présente, il peut être adapté à beaucoup de métaux. Là, ce qui nous intéresse, c'est un sulfure de cuivre. Et ensuite, on va faire ce qu'on appelle un concentré. C'est la deuxième étape. C'est-à-dire qu'on va séparer, vous voyez dans la roche, les petits grains gris, et on va faire un concentré de grains dorés. Mais ces grains dorés, ce n'est pas du cuivre.
Ces grains dorés, c'est du soufre, du cuivre et du fer. Donc la troisième étape, c'est l'extraction. C'est-à-dire que je vais devoir récupérer dans une troisième étape le cuivre. Vous voyez qu'on obtient des espèces de pavés noirs, bizarroïdes. En fait, c'est ce qu'on appelle un blister, c'est-à-dire que c'est issu d'une fonte. Et ce cuivre-là, ce cuivre grossier, ne peut pas être utilisé par l'industrie. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de la quatrième et dernière étape, qui est le raffinage, pour pouvoir obtenir un cuivre à 99,99, donc là en l'occurrence sous forme de cathode, et c'est ça qui va partir à l'international pour la fabrication des objets, etc. L'industrie minérale, c'est le premier producteur de déchets solides, liquides et gazeux, tout secteur industriel confondu. On ne dépollue pas un site minier. On peut le foutre sous la terre, on peut mettre de l'herbe par-dessus pour essayer de cacher la misère, mais ça ne se dépollue pas. La seule chose, si vous voulez dépolluer, c'est prendre tous les déchets et les déplacer. Ceci est la première source de gaz à effet de serre en Europe. C'est la mine de lignite de Hambach en Allemagne. Son emprise en 2017 était évaluée à 44 km². On pense qu'elle pourrait s'étendre l'objectif est qu'elle s'étende jusqu'à 85 km². Donc ça, c'est une mine d'aujourd'hui. Et puis un autre cas, c'est la première mine d'or au monde et la troisième mine de cuivre au monde. Le site minier, vous ne le voyez pas, il se trouve à 4000 mètres d'altitude. Et on estime que la surface totale impactée par le site, c'est 2,6 millions d'hectares. Alors vous allez me dire, 2,6 millions d'hectares, ça représente quoi? Ça correspond au territoire belge. On a deux variables à prendre en compte. La première, c'est que les teneurs d'exploitation diminuent rapidement et drastiquement sur toutes les substances. Le deuxième enjeu, c'est que les gisements facilement exploitables, c'est-à-dire ceux qui étaient proches de la surface, ceux qui étaient riches, sont de moins en moins nombreux. Les mines les plus profondes, elles se trouvent en Afrique du Sud, elles sont à 4 km de profondeur. Heureusement que c'est de l'or, sinon ce serait pas rentable. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que comme on a des difficultés d'accès aux gisements, on va aller dans trois grands types de zones. On va aller dans des zones qui sont les zones protégées pour les populations autochtones et les peuples tribaux, dans des zones qui sont déjà occupées, urbanisées, aménagées, et dans des zones à forte valeur écologique. Il faut se souvenir de chiffres, parce qu'il ne faudra pas qu'on se dise « on nous l'avait pas dit », on nous l'a dit. Il y a des gens qui nous ont dit que la quantité de métaux à produire au cours des 35 prochaines années, donc c'est 2018, donc c'est à l'horizon 2050, ça dépenserait la quantité cumulée produite depuis l'Antiquité. Donc tout ce qu'on a déjà fait, il faut multiplier ça, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que pendant les 35 prochaines années, on fasse déjà tout ce qu'on a fait en 35 ans. Moi, personnellement, j'assume pas. Si vous vous assumez, moi, j'assume pas ça. Ça, c'est impossible. C'est pas possible pour la pollution des sols, c'est pas possible pour la pollution de l'air, c'est pas possible pour la pollution des eaux, c'est pas possible pour l'aménagement du territoire, c'est pas possible pour la protection des populations autochtones, c'est pas possible pour la protection des fonds marins, c'est pas possible pour rien. Par exemple, vous voyez qu'on annonce que pour le lithium, il faudrait multiplier la production par 21. 21. 50 à 60% de la demande métallique dans les scénarios énergétiques à venir, c'est le véhicule électrique. 50 à 60%. C'est juste le véhicule électrique. Ensuite, vous avez 35% à peu près, c'est le solaire et l'électrification. Et toutes les autres technologies, pour la demande en métaux, que ce soit...